Bonjour, bienvenue dans ce 10e podcast du recrutement et rentabilité en restauration. Aujourd'hui, je me retrouve toujours avec nos deux amis, Christophe Yann. Salut Christophe. Salut, bonjour à vous deux et bonjour à tout le monde. Voilà, directeur d'Action Conseil Formation. Et également avec Didier Belly. Salut Didier. Bonjour à tous. Directeur de CHR Consulting. Alors, au sujet aujourd'hui, nous aimerions vous parler de quelque chose, d'une tendance que vous observez, messieurs, Christophe et Didier, de plus en plus sur le terrain. Ça existait déjà un petit peu dans le passé, mais nous, au fil de nos clients, au fil de nos interventions, on s'aperçoit que c'est grandissant. Il s'agit de ce qu'on va appeler la prise du pouvoir du personnel. Alors, il y a plein de raisons à tout ça. Il y a plein d'explications, il y a des choses à mettre en place, des solutions que vous apportez au quotidien. Et donc, j'aimerais, messieurs, que vous échangiez, que vous éclairiez la lanterne de nos restaurateurs qui sont confrontés à ces problématiques. Christophe, tu veux peut-être commencer? Oui, allez, je vais Pourquoi pas? commencer. On va changer de Voilà, d'habitude. c'est Alors ça. effectivement, le secteur de la restauration connaît actuellement une période un peu transitoire. Et moi, je le ressens tous les jours euh, dans ce milieu. Euh, on voit apparaître des salariés qui ont des comportements, j'allais dire, plus qu'inquiétants et qui sont, en tous les cas, malveillants vis-à-vis de leur chef, de leur patron en règle générale. Alors, je, je- on trouvait que c'était important justement d'en parler et je trouve que c'est peut-être important non seulement de le dire, mais de trouver peut-être des solutions qui cette fois-ci seront peut-être un peu plus durables pour essayer de réconcilier en fait ces deux acteurs de ce secteur qui est le CHR. Donc, je vais laisser parler Didier puisque lui aussi a un aspect qui est très intéressant, je trouve, c'est au niveau du recrutement, la difficulté que nous avons aujourd'hui d'être confrontés à ces jeunes salariés, ou moins jeunes d'ailleurs. Et donc, je te laisse la parole, Didier, parce que je sais que c'est intéressant de ce sujet. Alors, je dirais, pour faire simple et me faire beaucoup d'amis, je dirais que quelque part, la situation actuelle, on l'a bien cherchée. Quand je dis on l'a bien cherché, c'est les professionnels de la restauration. J'ai l'impression que, consciemment ou inconsciemment, le personnel en ce moment, il cherche un petit peu à se venger de la maltraitance entre guillemets qu'ils ont eu à subir de la part des employeurs. C'est vrai que pendant de nombreuses années, moi j'en suis parti, enfin je fais partie des exemples, hein, puisque je suis rentré dans le métier, j'avais 14 ans. On marchait, comment je dirais, le compliment n'était pas le premier argument des patrons. J'essaye de faire ça, de présenter ça de façon, je dirais, correcte. Donc, aujourd'hui, avec les difficultés, le personnel, il entend parler bien sûr des difficultés de recrutement. Au moment du Covid, il y a énormément de personnel qui a changé d'activité, qui est parti dans autre chose. Et puis l'évolution des mentalités avec les générations Y et Z qui ne veulent plus ce que nous on acceptait, par exemple les horaires à coupure ou des choses comme ça, on acceptait ça volontiers. Donc aujourd'hui, le personnel ne veut plus de ça. Donc ils essayent d'imposer, comme ils savent que les employeurs ont du mal à recruter, ils se disent ben, à nous la belle vie, on a un boulevard devant nous, on va essayer d'imposer nos conditions. Moi, quand je fais du recrutement, il n'est pas rare que j'ai en face de moi des gens qui me disent ah non non mais moi je veux bien aller travailler dans cette entreprise là, mais je veux 4 000 € net par mois, même si on sait que le salaire moyen pour ce poste-là, c'est 2 000 € ou 2 200 €, eux, ils disent non, mais moi, je veux bien y aller. Mais à 4 000 par mois, à moins, j'y vais pas. Donc, ils essayent d'imposer un diktat. Alors, quelles sont les solutions pour remédier à cela? Ben, les solutions, il faut que les patrons apprennent à reprendre le pouvoir, mais avec douceur. Parce que
Dans la violence, on n'y arrivera pas. Donc, il faut apprendre à mettre en place des nouvelles stratégies, mettre en place des stratégies de fidélisation du personnel, comme en premier la reconnaissance et la valorisation, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à créer un environnement où le travail des équipes est reconnu et récompensé. Par exemple, je me souviens vous savez, dans les fast-foods, on voyait souvent l'employé du mois avec sa photo dans l'établissement. C'est idiot, mais ça fonctionne. Donc, ça valorise la personne qui est mise en avant. Ça crée une saine concurrence. Ensuite, on peut mettre en place des solutions comme le parrainage. Le parrainage, c'est quoi? C'est un employé. Une entreprise cherche un plongeur, admettons. Eh bien, on commence à demander au personnel en place, est-ce que tu as un ami qui voudrait venir travailler? Et tant que ton ami restera dans l'entreprise, toi, tu vas toucher en plus sur ton salaire 30 ou 40 euros par mois. C'est le principe du parrainage. Si l'employé s'en va, les 30 ou 40 euros par mois de parrainage disparaissent également. Donc, ça permet de créer une équipe, ça permet de créer un esprit d'équipe. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que bien souvent, les entreprises d'aujourd'hui ils ne savent pas cultiver la culture d'entreprise. Ils ne savent pas inculquer une culture d'entreprise à leur personnel. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui sont sujets justement à donner l'opportunité pour les équipes de prendre le pouvoir. Alors plutôt que de subir ça, eh bien peut-être qu'il faut essayer de les impliquer un peu plus dans les décisions, c'est-à-dire ne pas hésiter à leur poser la question, tiens, on envisage de mettre ça à la carte, qu'est-ce que vous en pensez? On envisage de présenter tel plat de telle façon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez faire vos critiques? Est-ce que vous avez des idées? Prenons l'exemple de Éric Guérin, qui est étoilé Michelin et qui a eu le premier Nobel Marianne de la gestion du personnel. Lui, quand il met en place un nouveau plat, il fait participer toute l'équipe du restaurant. Au final, c'est toujours lui qui décide. Bien évidemment, c'est lui le chef étoilé. Mais tout le monde a l'impression de participer à quelque chose. Et lui, il est le moteur. Donc les autres, au lieu de prendre le pouvoir, ils deviennent les suiveurs. C'est-à-dire qu'ils vont adhérer à une proposition d'un chef. Bon, Éric Guérin est un chef reconnu, c'est une évidence. Mais ça permet d'avoir un bon esprit d'équipe. Et je dirais que pour contrer le fait que les salariés essaient de prendre le pouvoir, la mise en place d'une bonne équipe, d'un bon esprit d'équipe dans l'établissement, c'est l'une des clés fondamentales. Après, faut pas hésiter à mettre en place des primes, par exemple. Ça peut être des primes sur des objectifs. Faut ne pas hésiter à faire la formation, à former son personnel. L'un des points faibles aujourd'hui, c'est que les restaurateurs ne forment pas suffisamment leur personnel. On le voit, et moi je le vois tous les jours quand je fais des recrutements, on est parfois obligé d'embaucher des gens qui ne sont pas du métier. Les clients aujourd'hui, et notamment en salle, les clients aujourd'hui, les clients utilisateurs des restaurants nous disent « Ah oui, c'était bon, mais le service était long, on a été mal servi, ils font la grimace. » Voilà. Donc, ils ont une insatisfaction. L'expérience client, qui est indispensable à la réussite d'un établissement, l'expérience client n'est pas positive parce qu'ils ont été mal servis. Mais s'ils ont été mal servis, c'est qu'on a embauché quelqu'un qui était peut-être pas du métier, effectivement. La serveuse était peut-être femme de chambre auparavant, sans que ce soit péjoratif. Hein. Le serveur était peut-être menuisier ou plombier. Mais si on leur apprend pas, ces gens-là, c'est un métier. Serveur, c'est un métier. On est au service d'eux. Ça ne veut pas dire qu'on est les larbins, mais on est au service d'un client. On est au service de la satisfaction d'un client. On est au service de l'expérience client. Et si on ne leur apprend pas, si les entreprises n'utilisent pas les financements de formation auxquels ils ont tous droit
pour mettre en place des formations en direction du personnel de salle et du personnel de cuisine, eh bien, il se tire une balle dans le pied. À chaque fois qu'on forme quelqu'un correctement, l'expérience le démontre, c'est toujours profitable à l'entreprise. Et c'est profitable bien sûr aux salariés et à l'entreprise. Mais il y a une condition à ça, il faut que le salarié ait envie. On ne peut pas forcer quelqu'un à se former s'il n'a pas envie de le faire. Donc, il faut susciter l'envie, il faut le mettre en place. Il y a suffisamment de centres de formation en France pour arriver à ça. Et puis, il faut aussi diversifier les sources de recrutement. Alors, je vais prêcher contre ma paroisse, parce que je fais du recrutement, mais on n'est pas obligé, je veux dire, dans les sources de recrutement, il ne faut pas hésiter à aller voir les écoles hôtelières, à aller voir les missions locales, à aller voir euh, tous les acteurs du métier, parce que parfois des candidats en reconversion professionnelle peuvent devenir de véritables atouts. Il faut soutenir l'alternance en créant des partenariats avec des établissements d'enseignement, par exemple, pour former des apprentis. On ne forme pas assez d'apprentis en France. Donc, les employés de demain sont les apprentis d'aujourd'hui, ou les apprentis d'aujourd'hui sont les employés de demain, à condition qu'ils soient bien formés. Euh, je connais certaines régions où on utilise les apprentis comme je dirais, de la main-d'œuvre corvéable à merci et à bon marché. C'est pas toujours la bonne solution. Quand on prend un apprenti, ben on doit s'engager à lui apporter quelque chose, à lui apporter les bases du métier, à lui apporter une formation solide qui va lui permettre d'évoluer dans la vie. C'est aussi tout l'honneur de notre métier. Et après, il y a bien évidemment un travail qui nous appartient pas, qui est de revoir l'attractivité des métiers de la restauration. Ça, c'est du domaine des pouvoirs publics. Et là, malheureusement, on peut rien y faire. Ensuite, quand on a la chance d'avoir de la trésorerie ou d'avoir une entreprise qui va bien, eh bien, on peut aussi apprendre à investir dans des outils qui vont économiser du personnel. Alors, je parle pas ici, je parle pas d'investir dans des robots qui débarrassent les tables ou qui font les pizzas. C'est bien, mais pour moi, ça reste anecdotique. Et puis, fondamentalement, moi, je suis pour l'être humain. Mais on peut très bien, dans certains établissements, numériser. Quand on numérise à la fois les commandes qui arrivent directement en cuisine, etc., c'est positif et ça économise des pas et du personnel. On peut mettre en place de la cuisson sous vide qui économise du personnel au moment du coup de feu et qui plus est présente un aspect hautement intéressant au niveau de l'amélioration de la rentabilité et de la marge. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Aujourd'hui, on a transféré l'intelligence humaine, on l'a transférée dans les machines. On a des fours, même si je veux pas faire de pub, mais on a des fours qui aujourd'hui, la recette, elle est dedans, il y en a plus à surveiller. Je veux dire, de mon époque, de l'époque de Christophe, parce qu'il fait le genou comme ça, mais il est pas bien loin derrière moi quand même. Hein. Je veux dire, nous, à notre époque, tout ça, ça n'existait pas. Quand tu mettais quelque chose à cuire, ben, fallait le surveiller, fallait surveiller le taux d'humidité, fallait surveiller la température, fallait surveiller le temps, fallait aller le retourner régulièrement et ça. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. On programme le four, on programme la recette que l'on veut et on a le résultat. On peut aller jouer à la pétanque en attendant ou taper une belote si on veut. Donc, dire, tout ça, ce sont des avantages qu'il faut apprendre à utiliser. Donc, je dirais que si vous avez du matériel qui est en fin de vie, eh ben, réfléchissez bien avant d'investir, mais investissez dans du matériel qui va vous faire économiser du personnel. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir moins de personnes, ça veut dire qu'ils vont mieux vivre, ils vont être plus productifs, plus rentables, et puis ils vont avoir une meilleure qualité de vie. Donc, je pense que les recettes sont là, elles existent. Il faut pas. Et puis, alors je dirais dernier point,
Si vous avez l'impression que dans votre établissement, le personnel a pris le pouvoir, ne restez pas seul dans votre coin. N'hésitez pas à partager. Il y a de nombreuses entreprises comme Action Conseil Formation, mais il y en a d'autres où on n'attache personne, hein, qui seront prêts à vous aider et à vous aider à passer ce cap et à mettre en place une équipe comme on l'a fait ensemble il n'y a pas très longtemps avec Christophe, à mettre en place des équipes qui œuvrent pour le bien de l'entreprise. Tous ces gens ces salariés, ces mauvais salariés, bien sûr, ça existe les mauvais salariés. Faut pas se cacher faut pas se cacher derrière son petit doigt. Tous ces mauvais salariés, ils se rendent pas compte qu'ils œuvrent contre leurs propres intérêts. Et j'ai pour habitude de dire qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. S'ils n'œuvrent pas dans le sens de l'entreprise pour le bien de l'entreprise, arrivé un moment, l'entreprise n'aura plus besoin d'eux parce qu'elle va perdre des clients tous les jours. Donc, ça ne servirait à rien. Il faut leur faire prendre conscience de ça. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour assez complet. J'ai même fait un petit peu de pub pour Action Conseil Formation. Au passage, ça mange pas de pain. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Bah, justement, moi, il y a une chose où je suis entièrement d'accord avec toi, et je l'ai remarqué justement il n'y a pas si longtemps, là où on est venu en fait restructurer un restaurant, tant qu'on n'a pas trouvé un noyau solide, aussi bien en cuisine qu'en salle. C'est ça. J'allais dire, moi, ce que j'appelle, moi, un esprit d'équipe, bien sûr, mais un petit cœur. Parce qu'en fait, il faut que chacun y ait un sentiment j'allais dire, de bienveillance vis-à-vis de la communauté, une empathie, j'allais dire, au niveau de ses camarades. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, tant qu'il y a 2, 3, 4 perturbateurs dedans, qui ont décidé, eux, à l'inverse, de détruire ce noyau, ça ne va pas. Donc on le sait que dès qu'il y a un noyau solide, et c'est ce que j'essaye moi de faire tous les jours au sein des équipes, créer ce noyau qui est solide. À partir de ce moment-là, on n'est pas soumis à ce qui va arriver. C'est-à-dire que ça serait la solution. Maintenant, j'aimerais faire un peu l'avocat du diable, parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens il y a des salariés qui manquent de compétences. Ils n'en ont pas. Et souvent, ces gens qui n'ont pas de compétences sont ceux qui sont les plus perturbateurs. Il y a aussi le problème du téléphone omniprésent. Moi, aujourd'hui, alors avec beaucoup de provocation, les pseudo-cuisiniers sont avec leur portable en permanence, euh, passent leur temps à essayer d'esquiver les tâches. Euh, à- j'ai jamais vu autant de personnes s'arrêter pour aller fumer. Jamais. Tant et si bien que même pendant le service, en plein milieu d'un service où on est surbooké, où on a besoin d'être hyper concentré, ils vont s'arrêter pour aller fumer. Je ne parle pas de l'alcool on ne doit pas parler, je pense non plus de la drogue qui circule avec vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y en a jamais eu autant. Donc tout ça, et je dis bien, je vais faire l'avocat du diable, il faut trouver des solutions parce que tout ça contribue à ce que on est, d'abord on n'arrive plus c'est comme une gangrène, le patron on le voit submergé. Alors le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que beaucoup de restaurants font. Il fait une carte qui se ressemble. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous arrivez dans des rues où il y a 4, 5 restaurants, ils font la même chose. C'est-à-dire que bientôt, et je le dis sans stigmatiser les fast-food ou autres, mais bientôt on n'aura que des kebabs et que des burgers. C'est-à-dire que on va se contenter de ça parce que tout le reste, on a l'impression qu'ils savent plus faire un beurre blanc, ils savent plus avoir un bon poisson avec une bonne sauce. On sait plus faire ça. On sait faire que des frites. On sait faire que des steaks. Donc on sait pas trop s'ils sont
saignant, bien cuit, à point ou pas du tout, alors très très cuit, on ne sait pas trop. Et moi, voilà, j'ai envie de dire, il y a ça, il y a aussi cette bienveillance, je dirais, des médecins qui, à tour de bras, donnent des arrêts de travail. Moi, régulièrement, j'ai affaire à des cuisiniers. Alors, ils en ont pas après moi, mais ils me disent, ouais, on m'a mal parlé ou ça me plaît pas, cet après-midi, je suis pas là. Bon. Et effectivement, le lendemain, on reçoit un arrêt de travail. Alors, pour des raisons diverses et variées, pour une main soi-disant esquintée, alors que la main n'a rien, pour une maladie psychologique, et ça traîne comme ça traîne. Et du coup, si on en a un, passe encore. Mais quand on en a trois, quatre, cinq comme ça, allié à ça qu'ils s'en fichent de savoir ce que vous allez vous retrouver dans l'embarras au moment du service du soir, ils en ont rien à faire. Ils peuvent partir à deux. Donc on était trois, il va en rester un seul et il va assurer 50 ou 60 couverts. Mais c'est pas grave, ils s'en fichent. Il n'y a pas de conscience. On sait pertinemment qu'ils sont pas malades, on sait pertinemment. Ils se promènent. J'ai eu le cas il y a pas longtemps, un jeune homme de 23 ans qui arrive le matin à 9 heures, qui me dit j'ai mal, j'ai du mal manger, qui puait l'alcool, alors que le soir même, on l'avait tous vu complètement bourré à 2 pas du restaurant avec d'autres, et que c'est ni une crise au foie, ni c'est simplement qu'il est bourré. Il est arrivé, il est rentré à 7 heures du matin, il embauche à 9 heures. Effectivement, il est incapable de gérer son truc, il ment, et il laisse l'équipe entière, toute l'équipe, se débrouiller. Et ça, c'est récurrent. En fait, c'est pour ça que moi, cet enjeu, c'est de chercher un petit peu, bah, mais peut-être des nuances dans tout ça, mais trouver des solutions pour, à un moment donné, si je me mets à la place du restaurateur, dire stop, stop. Effectivement, on paye, et Alors, je suis les entièrement d'accord solutions, avec toi, les on solutions paye, existent, hein. mais voilà. Et j'aimerais qu'on évoque un petit peu les solutions. Ben, Parce les que, solutions existent. Ça passe déjà par une clarification des contrats de travail, avec des clauses précises pour éviter les abus, par exemple. C'est par exemple expliquer au personnel, mettre dans le contrat de travail, aujourd'hui, on a droit à 20 minutes de repos toutes les 6 heures de travail. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait 6 heures consécutives de travail, tu peux prendre une pause de 20 minutes pour aller fumer ta cigarette. Mais si tu es au travail depuis 2 heures, ben, tu vas pas fumer ta cigarette. Si c'est écrit dans le contrat de travail, au moins les choses sont claires. Et après, à contre-coup de ça, il faut aussi apprendre, à mon sens, à valoriser les bons comportements. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de primes sur objectif. Les primes sur objectif, ça peut très bien être une prime. Alors, il peut y avoir différentes primes, différents montants, ça dépend des capacités de l'établissement, mais des primes d'assiduité, par exemple, ça existe, les primes d'assiduité, ça existe dans l'industrie. Donc, celui qui est jamais absent, eh ben, au lieu de dire, je vous donne 2 000 € net par mois, je veux dire, non, vous avez 1 800 € net par mois, plus 200 € potentiellement de primes. Primes d'assiduité, primes de bon comportement, primes de propreté, primes de respect de ceci ou primes de respect de cela. Ça peut être l'une des solutions. Parce que quand on ampute le salaire, si tu te comportes mal, si tu prends une pause toutes les 10 minutes, on l'a vu, on a vu ensemble, Christophe, si tu te souviens, quelqu'un qui en plein service était pire, il était parti fumer un pétard dans la cour. Euh, donc, ben ça c'est un mauvais comportement. Ben voilà, ben tu fais ça, hop, t'as perdu 50 balles sur ta fiche de paye. Au bout d'un moment, ça va peut-être amener des réflexions, je veux dire, pour que les gens comprennent que l'objectif, c'est d'avoir une entreprise qui tourne bien, qui est bien menée, qui est bien gérée et avec un bon état d'esprit général. C'est-à-dire que l'entreprise, l'entreprise n'est pas une addition de personnes individuelles, à mon sens. L'entreprise, c'est une équipe qui est composée, bien sûr, d'individualités, mais qui doit former une équipe, qui doit former un tout. Et c'est ce tout qui avance et qui fait avancer l'entreprise. Donc, pour résumer, je dirais
clarification des comportements en mettant en place un salaire, une partie du salaire conditionnée justement à l'assiduité, au comportement, à la propreté, etc. Et ça pour tout le monde, jusqu'au plongeur. Et puis, valorisation de ceux qui se comportent bien. Donc, ça peut être, à mon sens, l'une des solutions pour améliorer les choses. Et puis, Voilà. il faut comprendre aussi, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu tous les deux aussi, le personnel n'est pas le copain du patron. Oui, tout Le, à fait. le patron ou la patronne doit savoir se faire respecter. On lui tape pas dans le dos, on lui dit pas salut ma poule, on dit bonjour madame, bonjour monsieur, enfin un minimum. Et à contrario, je veux dire, le patron ou les employeurs doivent se comporter de la même façon avec les employés. Moi, je connais des entreprises où j'étais hier avec un employé qui travaille dans un restaurant. Ça fait 15 ans qu'il est dans la même boîte. 15 ans. Et je lui dis, mais t'en as pas marre? Il me dit, ben non, je n'en ai pas marre du tout. Il dit, parce que je suis bien, mes patrons me respectent, je fais mon boulot. Et voilà, ça fait 15 ans que ça dure, je suis payé correctement. Je dis, mais t'as pas envie de progresser? Ah non, 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 moi je suis bien où je suis, tout va bien. Il fait son boulot, il bosse. Ça fait 15 ans qu'il est dans la même boîte. Ouais, Parce qu'il mais est respecté. alors, ça, je peux l'entendre, et il n'y a aucun problème. Peut-être c'est une solution. Mais moi, j'ai le sentiment, et je rencontre beaucoup de salariés qui, quand on leur parle d'hygiène, alors soit ils ne connaissent pas, Ah oui, mais il y de a toute beaucoup, oui. façon, c'est pas un problème. Mm. Même les patrons aujourd'hui en sont venus à un tel niveau où ils s'en fichent en fait. C'est-à-dire Mm. que nous, venant de l'extérieur, quand je viens pour une mission, je m'aperçois moi de tout ce qui ne va pas. Les règles d'hygiène c'est déplorable. Mais souvent, je me suis plaint en disant, mais où sont les services d'hygiène? Ces fameux services d'hygiène qui sont censés contrôler, qui sont comme un couperet au-dessus de notre tête. Moi, je n'en vois pas. Ouais. Quand ils viennent, alors, à part embêter certaines personnes qui font du sous-vide, en nous expliquant un petit peu qu'ils n'y connaissent rien et que c'est parce qu'ils n'y connaissent rien que ben il faut pas le faire. Mais après, ça les dérange pas de voir énormément de choses qui sont, mais normalement on devrait fermer le restaurant. Eh ben, ils passent. Et moi-même, les restaurateurs, les patrons m'ont dit, mais Mm. ils sont passés, ils n'ont rien noté. Ils nous ont dit que tout allait bien. Ils ont révélé deux petites choses, bon, sans conséquence. Et moi, je leur dis, mais si. Et je commence à énumérer. Et je dis, mais ça, c'est même de l'ordre du dangereux, du Ouais. criminel. Vous risquez de tuer des gens. Et ça passe au-dessus. Les salariés, alors n'en parlons pas. Soit ils ne le savent pas, comme je le dis, soit, bah, de toute façon, écoute, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, c'est j'ai pas le temps. Mm. Les feuilles de production, parce que c'est ça la solution, on a une feuille de production. On sait qu'on a une production à faire journalière. Elles ne sont jamais faites, à part bien sûr dans les beaux établissements, bien évidemment. Et c'est pour ça que ça reste des beaux établissements. Et c'est pour ça ils tiennent tout le monde, ils tiennent la dragée haute à tout le monde, parce qu'ils sont, entre guillemets, parfaits. Mais les autres, ils n'ont pas le temps, et c'est normal. On traîne la patte. Les patrons ne peuvent pas leur dire. Parce que soit ils vont leur dire, après beaucoup de jours comme ça, où les choses sont pas faites, sont faites, le patron peut exploser ou la patronne peut exploser. Mm. Et ça règle rien, bien évidemment, ça ne fait que mettre du feu. Si on leur fait remarquer tous les jours, bah, ils nous disent oui, bon, moi j'ai pas le temps, vous me le dites tous les jours, bah écoutez, moi le problème il est réglé, je m'en vais, comme ça c'est solutionné. Parce Mm. qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, hein. Alors, ils s'en vont. Non. Ils se mettent en arrêt maladie, ils font traîner ça le plus longtemps possible Ou il et demande ils une essayent de rupture partir avec conventionnelle. des. Voilà. Bon. Mais, euh, moi, là, j'ai envie de dire, mais ça peut pas aller. À un moment donné, il y a un cadre à suivre. On devrait tous suivre ce cadre. Et ensuite, je dis pas que le cadre, c'est la solution, quoique. Ça pourrait faire partie des solutions, avoir un cadre, avoir une fiche de production.
pour savoir qu'est-ce que je dois faire dans ces 2, 3, 4 heures, je pense que ça serait une des parties des solutions. C'est important aussi que le salarié comprenne que le patron ne peut le payer que si il produit, il produit un certain nombre, j'allais dire, d'argent, Bien de sûr. l'heure, parce que s'il ne produit rien, si le salarié produit moins qu'il n'est payé, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre que ça ne peut pas fonctionner. Et bon nombre de salariés ne sont pas au courant de ça. C'est-à-dire souvent quand je leur dis, tu sais, il faudrait à peu près rapporter 70 à 100 euros de l'heure à ton patron, ils me disent, comment ça? Bah, je lui Ouais. dis oui, on travaille pour que le patron gagne de l'argent, pour qu'une partie nous revienne. Ah bon, ils sont pas au courant. Donc c'est un peu comme s'ils venaient, le Mais patron serait bénévole ouais, et distribuerait son argent comme ça. tu as C'est ça complètement qui me dérange, raison. moi. C'est ça qui me dérange. Non, mais tu as complètement raison. D'ailleurs, on devrait commencer par expliquer à tous les salariés ce que coûte réellement le salaire à l'entreprise. Parce qu'eux, ils voient que le montant qu'ils touchent, ils voient que le montant du chèque ou du virement. Mais en réalité, l'entreprise, elle paye des charges. Et puis, les charges, même les charges salariales, c'est même pas leur souci, ça les intéresse pas. Donc, il faudrait leur expliquer comment fonctionne une fiche de paye pour peut-être, je suis pas sûr parce que je crois que fondamentalement, il y en a beaucoup que ça n'intéresse pas du tout. Mais peut-être qu'ils commencent à prendre conscience de ce que coûte un salarié à une entreprise. Oui, mais alors là, je reviens là-dessus. Peut-être que ce manque de compétences fait que on se retrouve aussi avec deux discours différents. C'est-à-dire que le patron va dire, voilà, suivez ce que le chef a dit, par exemple, on va Mmh. avoir une recette. Cette recette, elle est fort simple. Vous avez 150 grammes de viande, vous avez 180 grammes d'accompagnement et une sauce. Point. Et là, le salarié, pris d'une frénésie de je ne sais pas quoi, se met à mettre 300 grammes de viande, se met à mettre 400 grammes d'accompagnement, va mettre presque 1 litre de sauce et va me Mmh. dire, bah quand même, le client paye 14 euros, il Bah doit oui, en bah avoir c'est. pour son argent. Ouais. Et je lui dis, mais il paye 14 euros parce que c'est un ratio, c'est un prix qui est défini par rapport à un achat, un travail qui est fourni, etc. C'est pas jeté en pâture. Donc, c'est là aussi où il y a des moments. Alors, il y a des patrons aussi, hein, qui, des moments, on devrait limite donner la nourriture aux clients et ils se rendent pas compte qu'en fait, on est en train de travailler pour rien du tout. Puisque Mmh. finalement, il en a pour 7 euros et il le revend 8 euros. Quel est l'intérêt? Il n'y en a aucun. Donc, moi, c'est ça. Je manque, enfin, pour moi, peut-être l'axe, c'est un manque de compétences des salariés et voire même, j'irai plus loin, un manque de compétences de certains patrons ou certains restaurateurs. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai vu avec intérêt la proposition de Thierry Marx, le président de l'UMI, là, sur l'obligation pour les futurs restaurateurs de suivre un cours de gestion. Je trouve que c'est la bonne idée. Il y en a les trois. J'ai encore rencontré un restaurateur il y a pas longtemps. Je lui dis comment tu fais pour calculer tes prix. Il me dit bah, c'est facile. Si j'achète la viande 15 euros le kilo, eh ben je vends mon assiette 15 euros. Ce qui veut absolument rien dire. On raisonnait comme ça il y a 60 ans, mais depuis la société a bien évolué. Je veux dire, donc il y a effectivement, tu as raison, un manque de compétences flagrant des entreprises, enfin des entrepreneurs plus exactement. Non, mais c'est général, c'est pour ça que trouver des solutions, alors on en a, on peut les trouver, et je dis, je répète, lorsqu'il y a une cohésion d'équipe, et effectivement qu'on préserve cette cohésion d'équipe, euh, n'importe quel individu qui va venir en étant malveillant ne va pas arriver à dessouder cette équipe. Après, Moi, c'est vrai qu'ils usent moi ces gens. Ouais, j'applique la politique du panier de pommes. oui, je suis entièrement d'accord. Un panier de pommes, c'est quand on a une entreprise, c'est comme un panier de pommes. Enfin, l'équipe, c'est comme un panier de pommes. Si toutes les pommes sont saines, mais qu'on met une pomme qui est abîmée dans le milieu, elle va pourrir le restant du panier. Donc, il ne faut pas hésiter à supprimer
cette pomme qui ne correspond pas aux standards de qualité des autres pommes. Faut surtout pas se laisser. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, d'ailleurs, j'ai un petit exemple là-dessus et j'espère que ça va rencontrer un peu, ça va donner des solutions peut-être aux restaurateurs. Justement, quand on a cette personne qui vient, malveillante, qui vient dans son entreprise, petit à petit, elle va de manière sournoise commencer commencer à venir remettre en doute les conditions de travail, Hmm. va venir pointer du doigt les vestiaires qui sont pas aux normes, va venir à montrer du doigt qu'on ne s'arrête pas suffisamment pour fumer, que c'est pas normal, on a le droit de fumer, on a le droit d'avoir des pauses, on est des êtres humains. Et puis il va rajouter plein de choses comme ça. Moi, ça m'exaspère au plus haut point parce que je le vois venir et quand je vois cet individu, ça m'irrisse. J'ai le poil je suis vraiment en alerte. Et là, on constate que petit à petit, il va remettre en cause plein de choses. Euh, il va avoir soi-disant des solutions qui sont de fausses solutions. Et puis, petit à petit, il va, je vais dire, embringuer une personne faible, et puis une deuxième, puis une troisième, puis finalement, il va contaminer l'ensemble. Et c'est là où je te rejoins aussi, il faut faire attention. Et les patrons, beaucoup de patrons, peur de ne pas retrouver, Oui. me disent, oui, j'en ai conscience, dans le cas où ils en ont conscience. Souvent, Hmm. ils disent, j'en ai conscience, ils en ont absolument pas conscience. Mais, et d'ailleurs, pour preuve, c'est qu'ils vont même remettre les clés du restaurant à cette personne. Parce que cette personne-là voudra bien prendre les clés. Alors, bien sûr, après, on trouve des bouteilles vides derrière des cagettes. On voit ces gens manger à longueur de journée parce que ils sont tous pareils, hein. Moi, je vais donner un peu un portrait robot pour qu'on puisse un peu mettre la lumière sur ces gens-là. Ils ont un tablier crade. Ils sont sales. Ce tablier, souvent, ils l'ont depuis plusieurs semaines. Ils s'essuient sur le tablier. Ils mangent. Ils mangent à longueur de service. Ils goûtent tout. Mais c'est plus goûter. C'est manger. Ils mangent du fromage. Ils mangent de la viande. Bon. Ils en mettent partout. Ils savent tout. Surtout. Ils ont des réponses surtout. Alors, ils sont capables de faire une critique sur des propositions qu'on va faire sur une carte. Mais en aucun cas, ils ne feront la carte. C'est toujours des petites choses qui, eux, ils auraient fait comme ça. Mais quand on leur demande de faire la carte, ils ne la font pas. Euh, alors souvent, alors j'ai rien contre les gens qui ont des barbes, mais souvent ils ont des grandes barbes, mal taillées, sales. Ils se sentent pas forcément bons, d'accord? Non, mais là, tu Et caricatures. Là. je ne caricature pas, c'est réellement ce que moi je vis au quotidien, mais effectivement, ça peut sembler être une caricature. Bon, ils sont lymphatiques. Voilà. Donc, c'est pas une caricature, moi, c'est ce que je vois le plus souvent. Et j'aimerais que ça soit une caricature, parce que ça, j'allais dire, ça resterait quelque chose où je ferais peut-être un autre métier, je serais humoriste, et puis on rigolerait là-dessus. Aujourd'hui, ben non, je rigole pas, parce que c'est vrai que euh, quand on voit que lorsque nous, on intervient, et tu le sais très bien, Didier comme Xavier, on vient, on intervient. Parfois, j'y travaille du matin de très bonne heure jusque tard le soir, et qu'on voit en fait que tout ce travail que nous donnons aux patrons et aux salariés, bah finalement, peut être en très peu de temps détruit par ce genre d'individus. Moi, je considère que c'est gravissime, et avec toute cette parce qu'il y a beaucoup de provocations, beaucoup de on met aussi, j'ai le sentiment perpétuellement qu'on dit attention, si vous faites ceci, je vous dénonce. Il faut savoir que dans certaines entreprises, et ça je le dis haut et fort, euh, un salarié, enfin des salariés mécontents, je dirais des gens qui faisaient même un peu de deal dans le restaurant, euh, eh ben, se sont permis quand même d'envoyer services d'hygiène, se sont permis d'envoyer plein de services de l'État comme ça, donc déranger les services de l'État pour des choses totalement fausses, d'accord? Parce que ils menacent. C'est ça, ou alors attention, moi je vais faire ça. Alors bien évidemment,
comme c'est pas vrai, ils ont eu affaire à la gendarmerie. Ça, c'est quand on est, voilà, on s'y prend mal, on fait de mauvaises dénonciations et que tout ça est calomnieux, bah, on se retrouve devant la justice. Heureusement, heureusement. Mais combien font ça régulièrement? Donc c'est pour ça, aujourd'hui, j'allais dire, on a donné quelques solutions. Je pense qu'on peut en donner d'autres, mais il faut savoir que c'est une réalité, c'est cette réalité. C'est pour ça que tous les trois, on a tenu à faire ce podcast, mais il est hyper important, il est beaucoup plus important. Moi, qu'on ne m'apprécie pas, suite à ce podcast-là, je m'en fiche. Euh, je sais bien pour toi, Didier, comme pour Xav, on s'en fiche, parce que finalement, j'allais dire, après nous, hein, voilà, je crois qu'on a donné de notre personne tranquillement. Alors, voilà, on est vers la fin de notre carrière, et c'est peut-être à nous, aujourd'hui, d'essayer d'ouvrir les yeux de, des instances dirigeantes, des salariés, leur dire ce n'est Ouais. pas la bonne solution. Vous allez vers quelque chose qui n'est pas bon. Et pour cela, je vais juste mettre une petite parenthèse. Pourquoi les salariés, il faut faire très attention. C'est votre job, c'est votre travail. C'est ceux avec lesquels vous allez gagner de l'argent, vous allez pouvoir construire, j'allais dire, un environnement familial. Mais aujourd'hui, il y a des solutions. J'en donne une. Aujourd'hui, on a des gens qui sont indépendants, qui sont prêts à venir faire de la production dans les entreprises. Et ça, pour vous, messieurs les patrons, sachez que ça existe. Il y en a Nous de avons plus en plus, aujourd'hui hein. cette possibilité, tu l'évoquais, euh, d'avoir des gens qui viennent faire de la production. Donc cette production, bien évidemment, est mise sous vide, d'accord. N'en déplaise à ceux qui n'y connaissent rien, le sous vide est basé sur des produits frais, d'accord. Après, c'est une mode de conservation, c'est tout, d'accord. Et on a donc, et si on continue comme ça, on aura donc moins besoin de professionnels réellement, entre guillemets, dans les restaurants. On aura juste besoin de gens qui seront prêts à faire des montages, ce qu'on appelle de la réchauffe, de la remise en température et du montage. Donc, c'est pas l'intérêt de continuer dans ce sens-là, je pense pas. Je pense que il faut absolument que il faut aborder maintenant les problématiques du secteur de la restauration, mais en se disant que c'est un enjeu vraiment pas mineur, c'est vraiment un enjeu majeur. Et C'est quand même, il faut ouais, surtout que les chefs d'entreprise qui sont confrontés à ce problème ne restent pas seuls dans leur coin. oui, oui, tout On à fait. peut les aider. Il y a des entreprises, nous ou d'autres, hein, on peut les aider. Il existe des solutions pour les aider à passer ce cap. Moi, je me souviens, il y a presque 20 ans maintenant. Il y a presque 20 ans maintenant, j'habitais à Lisbonne au Portugal et ils avaient déjà mis au point à l'époque, pour aller dans ton sens, Christophe, je connaissais un chef de cuisine qui faisait la production pour 5 restaurants. C'est-à-dire, chaque jour, ils passaient dans un restaurant différent, ils faisaient la production et ils avaient juste une petite main pendant le service qui faisait la régénération et le dressage avec une photo et ça se passait très bien. Il y avait un chef de cuisine pour 5 restaurants et c'était parfait, ça tournait très très bien. Et c'était il y a 20 ans au Portugal, donc on n'a rien inventé. Il hein. Faut juste prendre ce qui fonctionne, ne pas avoir peur de prendre ce qui fonctionne ailleurs. Ouais, ouais, se sentir en tous les cas pas isolé, C'est faire ça. appel, parce que ça ne peut pas s'améliorer. Euh, Moi, je vois quand même des restaurateurs qui ferment leur entreprise, hein, qui Bien ferment sûr. leur restaurant. Hum, hum. Euh, et non, c'est, c'est gravissime. Et je trouve qu'on est en train de tuer. Alors, même, j'allais dire, parce que moi, je prône pour la cuisine, alors du monde entier, mais particulièrement la cuisine française. Et c'est dommage d'arriver aujourd'hui à ne plus être capable de faire des sauces, ne plus être capable de faire de. euh, Aujourd'hui, quand je parle, on dirait que j'insulte les restaurateurs quand je leur dis il faut faire de la langue de bœuf, il faut faire du foie, il faut faire, euh, il faut faire des rognons, euh, euh, il faut faire des riz de veau. J'ai l'impression que de leur Ouais. demander
de faire des choses qui sont de ce patrimoine immatériel qui est quand même cette culture française, cet art. Et je répète, c'est un art majeur, c'est pas un art mineur, c'est vraiment Ouais. un art majeur. Comment aujourd'hui on ne prend pas la pleine mesure? Alors heureusement, dans tout ça, il y a encore, je ne vais pas citer, mais il y a des gens qui effectivement tirent vers le haut. Et heureusement, nous avons des chefs qui sont mondialement connus, nous avons des triplement étoilés, nous avons des meilleurs ouvriers de France, nous avons voilà, des compagnons du Tour de France, nous avons des gens qui œuvrent, tu parlais de Thierry Marx, qui œuvrent Mm. pour nos métiers, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir que tout à chacun prenne conscience que c'est important, sinon on va vers un changement dans Tout notre à fait. profession. Mm. Et je pense que personne n'aura à y gagner. On y perdra en tous les cas. Moi, ce que j'appelle l'intérêt premier de ce métier, qui est le partage. Et puis, ouais, ce partage, ce plaisir de faire quelque chose dont on sait qu'on est jugé, mais positivement à chaque service. On a un juge qui nous dit, voilà, on était content, vous avez été à la hauteur du travail que vous avez fait, ce qui est déjà en soi une récompense. Avant même que le patron nous la donne, le fait d'avoir fait un bon service, que tout le monde était content, qu'on a entendu des sourires, enfin des rires, qu'on a eu des sourires sur les visages des gens, magnifique. C'est un métier gratifiant. Voilà. Absolument. Donc, on peut continuer. Je sais pas, Xav, toi, maintenant, est-ce que tu as des Ouais. solutions à nous apporter? Alors, moi, ce qui est génial avec vous, c'est ce que je voulais dire justement pour conclure, c'est que j'avais plein de questions, mais j'ai même pas besoin de les poser parce que vous y avez déjà répondu. Alors, je me suis dit, bon, D'accord. bah, c'est parfait, c'est la meilleure Ah, interview possible. on t'a empêché de t'exprimer. Non, j'adore. Ah non, Nous en non, sommes mais désolés. au Ou contraire, moi pas. pas, moi pas du tout. Non, franchement, vous avez été complet. Effectivement, ce que je voulais moi noter, c'est que il faut pas rester tout seul. Vous l'avez dit plusieurs fois. Il y a des solutions, mais pour ça, vous avez besoin. Les chefs d'entreprise ont la possibilité de nous solliciter. Effectivement, vous avez des chefs qui prennent le pouvoir et les entrepreneurs ont peur qu'il s'en aille parce que c'est lui qui tient la boutique, il vous menace, il vous dit bah non, si on fait pas comme moi je veux, je m'en vais. Donc bah, finalement, comme tu disais, malgré ça, malgré les consciences, la conscience de tous les problèmes, bah, ils acceptent ces situations inacceptables. Et ben pour autant, nous, on peut venir, on peut faire office de chef exécutif, on peut mettre en place des nouveaux protocoles, on peut mettre en place effectivement des productions alternatives. Et effectivement, ces gens-là bah, n'ont plus de pouvoir et ils s'en vont d'eux-mêmes. Et bah, voilà, cabinet de recrutement avec Didier, on met en place de nouvelles équipes. Donc je crois que vous avez fait le tour de pas mal de choses. Et effectivement, il y en a certainement d'autres. Mais pour aujourd'hui, ça me paraît très très bien. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci Xavier, à bientôt. Salut Merci Christophe. Xavier. Merci à tout le monde. À Ciao. bientôt.